J'étais très antichrist. J'avais une forte haine, une forte aversion contre toutes les choses qui concernent Dieu, contre toutes les choses qui concernent Jésus. Et je l'exprimais dans mes paroles de rap. Et la partie de mon témoignage que je vais exposer aujourd'hui, c'est vraiment la vie de rappeur et de hip-hopper que je menais, mais tout en allant à l'église. J'étais un inconverti, présent dans l'église, actif, plus ou moins. Mais en dehors de l'église, je vivais une vie de musicien païen. Et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Avant de commencer, ou bien pour commencer, on va dire, est-ce que tu peux te présenter pour nos spectateurs? D'accord. Alors, je suis Chak Amessan, connu sous le nom de l'évangéliste Chak Amessan. Et je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le pasteur principal des églises, Maison de sagesse et d'adoration. C'est ce que je fais en tout cas en ce qui concerne le ministère et aussi au devant du mouvement d'évangélisation, le collectif des Frères en Christ. Magnifique. Et j'imagine que comme moi, vous avez hâte de découvrir son histoire. On ne va pas tarder. Du coup, Padre, avant Christ, il y a une vie. Quelle était ta vie avant cette rencontre qui a tout bouleversé? Alors, avant que je rencontre personnellement le Seigneur Jésus, j'étais un croyant allant à l'église, mais qui n'était pas né de nouveau. D'accord. Et la partie de mon témoignage que je vais exposer aujourd'hui, c'est vraiment la vie de rappeur et de hip-hopper que je menais, mais tout en allant à l'église. J'étais un inconverti, présent dans l'église, actif, plus ou moins, mais en dehors de l'église, je vivais une vie de musicien païen. Et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Comment tu es arrivé à la musique, finalement? Alors, il faut dire que quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais enfant, ma passion, ce n'était pas la musique au départ. Ma passion, c'était le sport. Donc, mes parents, voulant m'encourager à mieux étudier, m'ont proposé de pouvoir financer mon entrée dans un club de football professionnel en échange de meilleurs résultats scolaires, donc sport-études. Donc c'est comme ça que mes parents m'ont inscrit dans un centre de formation qu'on appelait à l'époque FC Matra à Trècheville. Donc j'ai commencé à jouer au foot, je m'entraînais régulièrement et il était prévu qu'arrivé à un certain âge, je puisse faire un test pour aller jouer dans un club en France ou en Europe. Donc toute ma vie, toute ma passion, tout mon rêve, c'était de devenir footballeur. Donc on s'entraînait par rapport à ça pendant des années. Et puis, il y a un incident qui s'est produit. C'est que quand je suis arrivé en classe de 5e, après un match, j'ai eu une blessure. J'ai eu un problème au pied et après analyse, les médecins ont dit que mon problème était tellement grave que j'étais interdit de sport pendant 3 ans. Je n'avais plus le droit de jouer au foot pendant 3 ans, ni de faire aucune autre activité sportive. Même à l'école, la matière qu'on appelait EPS. Éducation physique et sportive, je n'avais pas le droit de faire, m'a donné une dispense. Donc, je n'ai pas pu faire de sport pendant 3 ans et ça a créé en moi une grosse frustration. Parce que quand tu es enfant, du moins quand tu es très jeune dans le domaine du foot, si tu fais 3 ans sans t'entraîner, 3 ans sans jouer, quand tu reviens, tes amis ont progressé, ils sont allés loin. J'imagine. Donc, le sport était aussi mon seul divertissement. Donc, il fallait que je trouve un autre moyen de me divertir, vu que je ne pouvais plus descendre jouer avec mes amis. Je ne pouvais plus faire tout ce qui était physique. J'étais devenu comme un handicapé. Et ça a créé en moi une grande frustration, une grande blessure. Et c'est comme ça que j'ai découvert le rap. Quelqu'un m'a parlé de la musique, on m'a dit que je peux me divertir avec la musique. Tu me parles de cette frustration évangéliste, mais il y a une deuxième frustration quand même qui a motivé ton entrée dans la musique. Alors, il y a la première frustration, effectivement, qui est la frustration par rapport au sport. Je ne peux plus faire de sport, donc je me suis réfugié dans la musique. J'ai commencé à apprendre la musique. Mais la deuxième frustration qui a fait que mon choix s'est porté en particulier sur le rap. Pourquoi j'ai choisi le rap? C'est parce que j'étais un gros rancunier. J'avais beaucoup de frustration, beaucoup de haine et de colère contre mes parents, contre mes soeurs. Et je n'avais pas le courage, en fait, de pouvoir leur exprimer cela. Et quelqu'un m'a dit qu'à travers le rap, je pouvais écrire mes propres textes, dire ce que je veux. Et donc, j'ai vu dans le rap, en fait, un moyen de déverser ma colère, exprimer ma colère, sans forcément que ça n'arrive dans les oreilles des concernés. Donc, quand je voulais défouler un peu, me défouler un peu, je rappais. Donc, j'ai commencé à exprimer ma haine, mais sous fond sonore. C'est ce qu'on appelait les freestyles, les rap. Et quand j'ai commencé à écouter certains rappeurs français, j'ai vu qu'ils avaient l'habitude de faire ça aussi. Ils insultaient la police, ils insultaient l'État.
certains insultaient leurs parents, ils incitaient certains de leurs amis. On appelait ça aussi des clashs. Oui. Donc tu peux faire des freestyles, des clashs pendant lesquels tu dis ce que tu penses de certaines personnes sans citer leur nom. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai commencé à rentrer dans le rap. Et dans ce mouvement, j'ai envie d'appeler ça un mouvement, rap ou hip-hop, ce mouvement devient ta passion. Qu'est-ce qui se passe pendant que tu es dans ça, quand tu coules dans ça? Alors, il faut dire qu'au début, pour moi, c'était juste un jeu, c'était juste un moyen d'expression, c'était juste un moyen de divertissement. Mais au fur et à mesure que j'écoutais beaucoup de rappeurs et que je commençais moi aussi à rapper, j'ai commencé à vivre des expériences surnaturelles, des expériences paranormales dans la nuit. Wow. Au début, j'écrivais mes textes simplement en fonction de ce que je sentais. Arrivé un moment, j'ai commencé à écrire mes textes en plein milieu de la nuit, où je dors, quelque chose me réveille, je suis comme en transe. Okay. Je cherche rapidement un stylo, une feuille, et j'écris des choses que moi-même je ne comprends pas. J'écris, et dès que je finis d'écrire, la particularité c'est que je m'endormais, je tombais, je dormais. Donc parfois mes parents pouvaient se lever, venir me voir, je suis couché au salon, je suis couché sur la table. Parce que je n'étais pas conscient de ce que je faisais quand j'écrivais dans la nuit. J'écrivais, je m'endormais. Et c'est le lendemain quand je me réveille, je prends mon texte, je le lis, je l'apprends, je vais le rapper. Donc j'étais un rappeur de quartier, on rappait aussi dans des collèges, dans des lycées. Et quand je rappais, mon rap avait un effet très bizarre sur les gens. Après, l'expérience a migré. Ce n'est plus seulement le fait de se réveiller au milieu de la nuit, c'était maintenant des rêves que je faisais. Je faisais des rêves où je voyais des personnes que je ne connaissais pas, qui me donnaient des phrases, des paroles, des punchlines, et qui me disaient de les mettre en fait dans mon rap. Et en général, c'était des choses très perverses, où c'était des phrases orientées contre Jésus, contre Dieu. D'accord. J'étais très anti-Christ. J'avais une forte haine, une forte aversion contre toutes les choses qui concernent Dieu, contre toutes les choses qui concernent Jésus. Et je l'exprimais dans mes paroles de rap. Et pourtant croyant. Croyant, évangélique, attention, partant à l'église chaque dimanche. Et te mouvoir dans ce milieu-là t'a finalement ouvert les portes de certains vices. Effectivement. Quand j'ai commencé à baigner dans le rap, donc forcément tu as des idoles, tu as des stars que tu suis. Exactement. J'ai commencé à regarder leurs clips. Et dans les clips, j'ai commencé à me familiariser avec le fait de voir des filles à moitié nues. J'ai commencé à voir des rappeurs en train de boire. J'ai commencé à voir des rappeurs en train de brasser beaucoup d'argent. Qu'on ne sait pas forcément la provenance. Oui. Donc, j'ai commencé à aspirer, à essayer ces choses. Donc, c'est comme ça que je me suis enfoncé aussi dans le sexe. Je me suis enfoncé aussi dans l'alcool. Et le vice principal même que le hip-hop a fait rentrer dans ma vie, c'est l'alcool. C'est vraiment l'alcool. Je ne pouvais pas rapper devant des gens si je ne buvais pas. La majorité de mes amis dans mon groupe de rap fumaient. Et ils fumaient soit la cigarette, soit la drogue. Mais moi, à cause de l'éducation que j'ai reçue, je n'ai jamais eu la force de pouvoir fumer. Mais j'avais la force de pouvoir boire. Parce que mes idoles de l'époque, chaque fois dans les clips, il y avait des bouteilles d'alcool, des bouteilles de liqueur, on danse avec. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'alcool et il y a quelque chose qui est rentré en moi. Il y a une passion par rapport à l'alcool qui est rentrée en moi, qui faisait que je me promenais en général toujours avec un sac à dos. Peut-être que c'était un de mes amis qui vont regarder la vidéo, vont se rappeler que j'étais toujours le gars qui avait toujours soit une sacoche sur lui ou un sac à dos. C'était des sachets de liqueur que je conservais, des préservatifs et puis surtout des cartons d'alcool dans mon sac. Parce que j'étais devenu vraiment accro à l'alcool. Mais je faisais toutes ces choses en dehors du dimanche. Et le dimanche, j'étais un enfant exemplaire, ne faisant aucun problème à personne. Et c'est la vie que je menais comme ça. D'accord. Tu as mené cette vie-là jusqu'à ce que survienne la crise en Côte d'Ivoire. Effectivement. Il y a eu la crise en Côte d'Ivoire après les élections. Et ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup de raisons, mes parents ont jugé utile de m'envoyer au Ghana, où mes soeurs habitaient à l'époque. Et c'est quand je suis arrivé là-bas, au Ghana, que j'ai rencontré le Saint-Esprit. J'ai fait la rencontre du Saint-Esprit. Et comment ça s'est fait, cette rencontre? Alors, avant de parler de cette rencontre, j'aimerais faire un saut en arrière. Il faut dire que quand je rappais et que je faisais des rêves où on me donnait des paroles de rap qu'on me disait de mettre dans mes chansons, j'ai fait un songe une nuit dans lequel on m'a montré un album. Et ceux qui me parlaient m'ont dit que c'est mon album. Un album que je devais faire et que c'est à partir de cet album qu'ils allaient faire de moi une star. Ils avaient dit qu'ils avaient deux objectifs. Le premier objectif, c'était de faire de moi une star à travers l'album en question. Et ils avaient dit que le deuxième objectif, c'était de faire rentrer le hip-hop
au milieu de la jeunesse chrétienne. Ok. J'ai eu ce songe précisément en 2009. Le titre de l'album était « Et si Dieu était rappeur ?» C'est le titre de l'album. Ok. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une différence entre le hip-hop et le rap. Dans le songe, il ne me disait pas qu'il voulait faire rentrer le rap dans la jeunesse chrétienne. Ok. On me parlait plutôt de faire rentrer le hip-hop. Ok. Donc, je vais profiter de cette vidéo pour expliquer la différence entre les deux. Le rap est un genre musical. Si on veut partir sur la base des Écritures, il n'y a pas de genre musical chrétien, biblique. C'est-à-dire que la Bible est un livre sans son, sans image. Donc, on ne peut pas se baser sur les textes bibliques pour définir et cadrer des genres musicaux qu'on pourrait prendre pour servir Dieu ou pas. Toutefois, à chaque genre musical est rattachée une histoire, est rattachée une culture. Dieu, je pense, est le créateur des musiques et de la musique. Mais Dieu n'est pas le créateur de toutes les cultures. Le hip-hop n'a rien à voir avec la musique. Quand je rends mon témoignage, je dis que moi, je n'étais pas seulement rappeur, j'étais hip-hopper. Hip-hopper, d'accord. Le hip-hop, c'est une religion. Le hip-hop, c'est une religion. Vous pouvez le vérifier sur Internet. Le hip-hop est un mouvement spirituel, une religion spirituelle, qui a été fondée par un certain Afrika Bambaataa. Et quand il a fondé au départ, le rap n'existait pas. Le hip-hop est né avant le rap. Le hip-hop a existé avant le rap. Afrika Bambaataa a fondé le mouvement hip-hop dans les années 70. Et à l'époque, les composantes du mouvement hip-hop, c'était le graffiti et la danse. Il n'y avait pas le rap. C'était le graffiti et la danse, qu'on appelle le breakdance. Le rap est venu après, en troisième position. Mais sinon, le mouvement hip-hop et la culture hip-hop existaient déjà. Et qu'est-ce que c'est? Il y avait la ségrégation raciale aux États-Unis. Beaucoup de Noirs étaient brimés, étaient maltraités, n'étaient pas considérés. Et beaucoup d'entre eux cherchaient des voies et moyens de s'affirmer dans la société américaine. Et donc de pouvoir aussi être vus, être considérés. Et parmi ceux qui cherchaient des voies et moyens d'affranchir les communautés noires, il y avait le Afrika Bambaataa. Donc il est allé en Égypte, il est allé aussi chez les Zoulous pour étudier leur culture, pour voir qu'est-ce qui a fait que dans une certaine époque, c'était l'Afrique ou encore l'Égypte en fait qui était la première puissance. Et dans les choses qu'il a découvertes, c'est que les Africains et les Noirs surtout avaient des talents extraordinaires. Et c'était grâce à leurs talents qu'ils arrivaient à dominer le monde. Donc l'idéologie du hip-hop est née de quoi? Nous avons des talents, mais nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas des grandes relations, mais on a des grands talents. Il faut que nous utilisions nos talents pour pouvoir dominer les Blancs. Il faut qu'on utilise nos talents pour que les Blancs ne nous voient plus comme des esclaves, mais qu'ils nous voient comme des dieux. Parce que dans l'Égypte antique, les pharaons étaient considérés comme des dieux, comme des divinités. Donc, le fondement du hip-hop, c'est quoi? C'est utiliser ces talents dans le but d'impressionner les gens pour que ces gens nous adorent. Voici la culture hip-hop, voici la mentalité hip-hop. Utiliser ces talents pour impressionner dans le but de susciter pas l'admiration, mais l'adoration. Pousser les hommes en fait à nous adorer nous. Pousser les gens à nous donner à nous la gloire qu'ils doivent donner au Créateur. Voici le fondement de la culture hip-hop. Et quand Afrika Bambaataa est rentré aux États-Unis, il ne s'est pas contenté juste d'en parler comme ça. Il a réuni les jeunes du quartier, il leur a dit « Je vais faire de vous des dieux, vous allez devenir des dieux. Ceux parmi vous qui ont des talents dans tous les domaines où vous avez des talents, venez, on se met ensemble et on va utiliser nos talents en fait pour pouvoir impressionner les Blancs et les pousser à nous adorer, à nous acclamer, à nous louer. » Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à organiser des fêtes ouvertes, des cérémonies de danse en plein air, des graffitis en plein air, et ça réunissait les gens de toutes les couleurs. Mais leur cible, c'était les Blancs. Donc quand ces gens-là venaient, le but c'était de les impressionner, puis les pousser à acclamer, à les adorer. Et quand le rap est né, le rap a été intégré dans la culture hip-hop. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut faire du rap sans faire du hip-hop. Mais c'est très difficile ceux qui arrivent à faire la part des choses. Parce que même dans le milieu religieux, parmi les rappeurs chrétiens, rares sont ceux qui ne font pas ce qu'ils font dans le but qu'on les adore eux, qu'on les acclame eux. C'est très subtil. Donc je ne suis pas en train de fustiger le rap en tant que genre musical. Je parle d'une mentalité, d'une idéologie, une intention qui s'applique même dans tous les domaines. Tout ce que tu fais dans le but que les gens t'acclament, que les gens te glorifient et te donnent la place de Dieu, c'est du hip-hop. Même si ce n'est pas de la musique.
Donc tu as baigné dans cet environnement-là jusqu'à cette rencontre au Ghana. Jusqu'à cette rencontre au Ghana. Oui. Et quand je suis arrivé au Ghana, ce qui s'est passé, pour faire très simple, c'est qu'il y a un prophète que mes soeurs m'avaient présenté. Et c'est lui qui, pour la première fois, a prophétisé sur moi avec précision. Il s'appelle le prophète David. Il m'avait demandé, est-ce que tu as une petite amie? À l'époque, j'en avais plusieurs. Okay. Donc, pour jouer avec les mots, j'ai dit non. Et il a dit si. Je vois une. Et il a commencé à décrire avec exactitude la principale de mes petites amies de l'époque. Okay. Et lorsqu'il a fait cela, j'ai été convaincu de pécher pour la première fois parce que je n'avais jamais vu ça. Mais il me parlait avec tellement de douceur. Okay. Il n'a pas crié. Il ne m'agressait pas. Il m'a juste dit, je vois une fille qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et dès qu'il a fini, quand j'ai reconnu, il a dit, ok. Il a même commencé à sourire et il est parti. Mais j'ai été convaincu. C'est la première fois que j'ai expérimenté ce qu'on appelle la conviction de péché. Okay. Après cela, je faisais une série de rêves qui se répétaient où je me voyais dans l'eau en train de nager, en train de jouer avec des amis. Et il m'a dit clairement que ces rêves-là signifiaient que Dieu me voyait comme un païen. Le fait que je me voyais toujours dans cette eau, c'est parce que Dieu me voyait comme quelqu'un qui est encore dans le monde. Je crois que venant à l'église. Okay. Et que si je ne me repentais pas, c'était l'enfer. Mais j'insiste, il me parlait toujours avec beaucoup de douceur, comme Jésus. Et quand je suis parti, j'ai réfléchi, je suis revenu vers lui. Et je lui ai dit que si je veux changer, qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, il faut que je confesse mes péchés à Dieu, pas à lui. Ensuite, je demande à Dieu de me donner le Saint-Esprit. Et il m'a demandé, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Et c'est là qu'il a commencé à me parler du Saint-Esprit. C'était la première fois que j'entendais parler du Saint-Esprit comme une personne qui a des yeux, qui a une main, qui a une bouche, qui vient pour nous délivrer de nos vices. Et c'est comme ça que j'ai eu la foi en ce qu'il m'a dit. Je suis allé dans la chambre, j'ai fait une prière simple. Je me suis confessé à Dieu comme il a dit. Et il n'y a rien de surnaturel qui s'est passé. Je n'ai pas vu des langues de feu, il n'y a aucun ange qui est apparu. Il n'y a même pas eu un vent impétueux comme le jour de la Pentecôte. Mais ce que j'ai ressenti, c'était la peur. Okay. Il y a une paix et une culpabilité que j'avais par rapport à ma vie qui était partie en fait. Ma culpabilité était partie simplement. Et donc, après ça, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, c'est là que mes problèmes ont vraiment commencé avec mon histoire de hip-hop. Okay. Parce qu'avant de partir, j'avais laissé un album que j'étais en train d'écrire. Le titre de l'album, c'était « Et si Dieu était rappeur ?» Je l'avais cité tout à l'heure quand je parlais. Bien sûr. Mais ce qui se passait avec cet album, c'est que c'était un album de blasphème. La plupart des titres que j'écrivais étaient très blasphématoires. Très blasphématoires. Et le fait que je m'étais repensé que j'avais croisé le Saint-Esprit, je n'étais plus à l'aise avec ce que moi-même j'avais écrit. Okay. Je ne pouvais plus continuer à écrire cet album. Pourtant, dans un rêve, je m'étais engagé avec des gens en fait, à faire l'album en question. Mais vu que mon cœur avait changé, mes ambitions avaient changé, j'avais décidé de reprendre le chemin de l'école normalement. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à cause de ma carrière, pendant 3 ans, je n'étudiais pas. Je partais à l'école, mais je manquais la majorité des cours. Quand j'arrivais à la maison, je n'étudiais jamais. Je passais mon temps à aller rapper dans des kermesses, dans des activités d'école. J'étais toujours au studio en train d'écrire mes textes. Et je faisais croire à mes parents que j'étudiais, mais j'avançais par tricherie. Donc de la seconde à la terminale, j'ai avancé plus par tricherie que par autre chose. Je trichais, j'étais un vrai tricheur, puissant tricheur consacré par les démons. Donc, quand le Saint-Esprit m'a délivré, j'ai décidé de recommencer à étudier normalement et d'arrêter d'écrire cet album blasphématoire que j'étais en train d'écrire par rapport au hip-hop. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait un songe. C'est la partie, je dis, la plus effrayante de mon histoire, de ma vie. Je fais un songe où on me met sur un podium et on me dit, regarde, je vois une foule de personnes qui sont là, c'était un concert. Et je me demande dans le songe, mais c'est le concert de qui et qu'est-ce que moi je fais là? Quand je me pose la question, je me retrouve dans les vestiaires avec les mêmes personnes que je voyais pendant toutes ces années, qui me donnaient souvent des paroles de rap, que je devais rapper dans les kermesses et tout ça. Et on arrive dans les vestiaires, ces gens me disent que tu vois la foule qui est dehors, elle est venue pour toi. C'est ton concert. Retourne sur le podium et rappe. Et dans le songe qui était tellement réel, je leur dis, mais je vous ai déjà dit que moi, je veux marcher avec Jésus. Et dès que j'ai dit ça, le songe s'est arrêté. Je me suis réveillé le matin, je réfléchissais à ce rêve-là. J'ai continué ma journée normalement. Le lendemain, nuit pour nuit, je fais le même songe.
je me retrouve dans la même scène, sur le même podium. Mais cette fois-ci, la foule est beaucoup plus nombreuse. Et mon nom de rappeur, c'était Le Cardinal. Ok. Et j'entends la foule en train de crier Le Cardinal, Le Cardinal. On scandait mon nom de rappeur. Je me retrouve encore dans les vestiaires avec les gens. Et ces gens-là me disent, tu vois la foule qui est dehors, on veut te la donner. On peut te donner la foule. Ils m'ont dit, on a fait un compte en banque sur lequel on a mis de l'argent qu'on va te donner. Okay. On va te donner aussi une voiture. On va te donner une maison. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici avant toi. Et pour qu'on leur donne tout ça, on leur a demandé en échange de donner soit un membre de leur famille, soit de sacrifier une partie de leur corps. On leur a demandé un sacrifice. Mais toi, comme tu es notre ami, on ne va pas te demander tout ça. La seule chose qu'on te demande, retourne sur le podium, prends le micro, continue ta carrière, rappe. Si tu vas sur le podium, que tu prends le micro, que tu rappes, on va te donner tout ça. Le songe était tellement réel que comme aujourd'hui, j'avais la faculté en fait de réfléchir, de raisonner. Donc je raisonnais et je me disais à moi-même, waouh, on va me donner tout ça juste en rappant. Donc je suis revenu sur ce point avec eux. Je leur ai dit, mais vous êtes sûr qu'à part le fait de rapper, il n'y a pas autre chose que je devrais faire? Ils m'ont rassuré, ils m'ont dit non, on veut juste que tu rappes. Je réfléchissais, j'avoue que j'étais tenté. Mais je leur ai dit, les gars, moi j'ai pris ma décision. Je vais me consacrer maintenant à Jésus, je vais marcher avec Jésus. Dès que j'ai dit ça, ces hommes qui avaient l'air normaux se sont transformés en des bêtes. Il y a un qui s'est transformé en ours, l'autre s'est transformé en lion, en différentes bêtes que je ne peux pas décrire. Celui qui était effrayant, dont j'ai le souvenir jusqu'à aujourd'hui, c'est celui qui était en face de moi. Il y a une tête de loup qui est sortie comme ça, il y a une queue qui est sortie de son jean, qui a déchiré son jean. Et il a soulevé la table et puis il a dit, tu ne peux pas nous faire ça. Il a renversé la table sur moi. Et c'est à ce moment que je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, waouh, donc c'est comme ça que certains de nos amis sont devenus populaires du jour au lendemain. Donc c'est comme ça que certains jeunes sont devenus célèbres dans le domaine du showbiz et de la musique du jour au lendemain. Dans un songe, on peut faire une proposition à quelqu'un. Si cette personne l'accepte, la personne se réveille dans la réalité, toute sa vie commence à changer. Je me suis rappelé que c'est dans un songe que Dieu a apparu à Salomon et que Dieu lui a donné la sagesse et la richesse. Salomon se réveille le matin, il devient l'homme le plus sage de son temps, il devient l'homme le plus riche de son temps. Mais c'est venu par quoi? Dans un songe. Donc j'ai vu que les songes aussi sont des moyens à travers lesquels les esprits peuvent rentrer en contact avec les gens, leur faire des propositions et s'ils acceptent, la chose se manifeste après dans le physique. Et c'est comme ça que plein de stars que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, ont accepté ce genre de deal. Et beaucoup en souffrent. Parfois, ils veulent sortir. Mais les menaces qui pèsent sur leur dos sont tellement fortes qu'ils n'arrivent pas non seulement à dire comment ils sont devenus célèbres, comment ils sont devenus riches, mais surtout, ils ne savent pas comment en sortir. Mais je crois que par la grâce de Dieu, en écoutant ces témoignages, plusieurs vont comprendre que Jésus peut les faire sortir de là. Et donc, après avoir refusé cette proposition, il y a des actes concrets quand même que tu as posés dans la vraie vie. Oui. Dès que je me suis réveillé, que j'ai refusé la proposition, j'ai commencé à supprimer tous les sons de rap que j'avais fait à l'époque. Parce que pourquoi vous ne pouvez même pas en trouver sur Internet ou bien partout. J'ai supprimé tout, de toutes les plateformes, partout où on pouvait trouver. À l'époque, il y avait Skyrock, il y avait des choses. J'ai tout supprimé. J'ai pris mes propres textes de rap que j'avais écrits. J'ai tout jeté. J'ai été très radical. Parce que ce que moi je découvrais, comme je dis, ça allait au-delà d'un simple genre musical. C'était vraiment de l'occultisme. Et ce n'est pas seulement derrière le rap. Il y a le même monde occulte derrière le R&B. Il y a le même monde occulte derrière le zouk. Derrière toutes sortes de, même certaines soi-disant musiques gospel. Donc voici pourquoi je dis qu'il faudrait que les gens comprennent mon langage. Je ne suis pas en train de fustiger le rap en tant que genre musical. Non. Je parle d'une culture d'autoglorification qu'on met au service de l'être humain pour atteindre ses ambitions personnelles, se faire glorifier, se faire adorer. Et moi, quand je suis sorti de là, je n'ai pas pu faire comme certains de mes frères qui étaient rappeurs dans le monde, qui se sont convertis à Jésus, qui ont rappé pour Jésus. Moi, Jacques, si je m'amusais à dire que j'allais faire du rap ou gospel, j'allais retourner dans le rap païen. Je n'étais pas assez affermi pour faire la part des choses entre un rap pour Jésus et puis un rap d'avant. Donc moi, j'ai préféré couper avec tout radicalement, chercher à apprendre à connaître qui est Jésus, m'affermir en Christ. Donc j'ai supprimé mes sons. J'ai dit à mon groupe de rappeurs que je ne rappais plus. Ça a crié ce que ça devait crier entre nous. J'ai perdu des amis. Mais le Seigneur Jésus a été clair.
Il dit, il n'y a personne qui voulant me suivre s'il ne renonce à son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses amis, et qui ne porte pas sa croix, ne peut être mon disciple. Quand on veut marcher avec Jésus, on perd certaines choses. Donc, voilà un peu. Et quand tu découvres, en fait, quand tu reçois ton appel à être pasteur, ton cœur bat principalement pour cette catégorie de, en fait, cet environnement-là. Oui, de hip-hopper. Oui. Effectivement, quand le Seigneur Jésus m'est apparu et il m'a dit qu'il m'appelait à évangéliser, j'ai commencé à répondre à mon appel en 2013. Okay. Et ma cible principale, c'était les jeunes rappeurs de Trècheville. J'habitais à Trècheville, un quartier d'Abidjan. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux me connaissent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, plusieurs des leaders même et des fondateurs du mouvement, le collectif des Frères en Christ, sont des ex-rappeurs que j'ai évangélisés. Ah, d'accord. Donc j'organisais des conférences où je rendais mon témoignage. Ce témoignage-là, j'organisais des conférences pendant des années où je rendais ce témoignage. Et j'expliquais comment est-ce qu'à travers le hip-hop, tu pouvais être possédé, parce que j'étais possédé, d'où les trans que j'avais, les textes que j'écrivais bizarrement, j'étais possédé. Comment est-ce qu'à travers le hip-hop, certains vices peuvent rentrer dans ta vie. Moi, la masturbation est rentrée dans ma vie, la fornication, beaucoup de choses, l'alcool surtout, comme je dis. Je rendais ouvertement mon témoignage. Et mon témoignage touchait des jeunes qui, eux aussi, à leur tour, se convertissaient. Et ça faisait un effet boule de neige. Je sillonnais des lycées, des collèges, où je rendais ce témoignage-là. Et par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de jeunes qui se sont convertis à Jésus et qui sont avec nous jusqu'à aujourd'hui. Super. Une histoire magnifique qu'on vient d'entendre là. Du coup, on se demande, après la rencontre avec Jésus, qui est l'évangéliste Jacques aujourd'hui? Ou bien qu'est-il devenu? Ok, par la grâce de Dieu, après ma séparation avec le milieu du hip-hop, le Saint-Esprit a commencé à créer en moi un profond intérêt pour la recherche de l'instruction et de la sagesse. Quand j'étais en train de faire mon album, j'ai abandonné les études, je négligeais mes études. Mais quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, j'ai commencé à prendre mes études très au sérieux. Donc par la grâce du Seigneur, j'ai pu finir mon premier cursus, j'ai pu travailler très tôt. J'ai commencé à me prendre en charge tôt. Et ce que Jésus a fait dans ma vie, c'est qu'il m'a rendu assez autonome, très vite, pour que je puisse évangéliser aussi très librement le maximum de personnes. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nos actions d'évangélisation ont produit non seulement beaucoup de disciples de Jésus dans beaucoup de pays, mais aussi ont produit des églises qu'on connaît comme l'église, la maison de sagesse et d'adoration. Oui. Donc, le message en fait que moi, je donne aujourd'hui aux jeunes qui sont encore dans les vices du monde et surtout dans le milieu de la musique, qui ont touché à l'occultisme, soit par les fétiches, qui ont fait des pactes de façon consciente, qui ont signé certains accords avec certaines entités spirituelles. Oui. Ce que je veux leur dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur Jésus peut vous délivrer de cela et vous protéger. La majorité des gens qui sont devenus célèbres en faisant des pactes avec des esprits ou avec des occultistes ont peur d'en sortir parce qu'on les menace de les tuer. Il y a une peur des représailles. Il y a une peur de subir des choses négatives spirituellement au cas où ils se séparent de ces choses. C'est un mensonge de Satan. La vérité, c'est que Jésus est l'être, l'esprit le plus puissant de tous les temps. Non seulement Jésus peut vous délivrer, il peut vous protéger, mais en plus de ça, Jésus peut vous donner des capacités même dans le domaine de la musique qui étaient meilleures que celles que vous aviez. Moi, après ma conversion, j'ai commencé à composer des cantiques. C'est moi qui ai fondé le groupe musical La Troupe des Prophètes Musiciens. Il y a beaucoup de cantiques. J'ai composé plus de 45 chants, plus de 45 cantiques. Mes capacités musicales, même au contraire, se sont développées. C'est Jésus qui a fait ça. Donc, il n'y a rien que Satan nous ait prêté, que Jésus ne puisse pas nous donner en meilleure qualité. Donc, moi, je voulais vraiment encourager quelqu'un, si tu es dans le milieu de la musique et tu sais que tu as signé un pacte, tu as touché au fétiche, ou tu as fait un songe, ou on t'a fait une proposition indécente et que tu as accepté, je t'exhorte vraiment à pouvoir te tourner vers Jésus. Il est capable, il est puissant de te délivrer, de te restaurer et de te donner une vie meilleure, une vie normale. Voilà un peu. Super. Merci beaucoup, évangéliste Jacques, d'avoir partagé cette histoire, cette magnifique histoire avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Pécheurs sauvés par grâce. Avec ce témoignage, nous confirmons encore qu'il n'y a aucune vie que la grâce de Dieu ne peut sauver.